Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. C'est un document Europe 1. Écoutez le témoignage de ce chauffeur de taxi. Il s'est improvisé secouriste à l'aéroport de Bruxelles juste après les attentats, mais il a très vite été intrigué par deux personnes. Écoutez. Il y a deux jeunes d'origine, je ne sais pas, marocain, égyptien, je ne sais pas. Deux jeunes sans barbe ni moustache, habillés à la cool, jeans et suite, qui passaient vraiment à côté des gens qui étaient à terre blessés. Ils marchaient tous les deux vraiment doucement, le reste, comme s'ils étaient à la plage. Ils ne se parlaient pas. Ils regardaient tous les blessés devant à qui ils passaient. Ils n'ont aidé personne. Moi, j'ai cru qu'ils allaient m'aider. À la deuxième personne que je prenais à bout de bras, ils m'ont regardé, mais ils n'ont rien fait. Ils ont continué. Ils n'avaient pas l'air apeurés, très froid dans le visage et que là, ils sont partis vraiment comme si de rien n'était. Je me trompe peut-être, hein, mais leur comportement était trop bizarre. Voilà un témoignage de ce chauffeur de taxi recueilli par un de nos envoyés spéciaux à Bruxelles, en l'occurrence Walid Berissoul. Vous avez sans doute vu la vidéo de ce lycéen de 15 ans frappé hier par un policier lors d'une manifestation. Il s'est confié à notre journaliste Marguerite Lefebvre. C'était dans le journal de 7h30. On a jeté des œufs. Il y en a un policier qui s'est pris dans la tête. Et ils ont commencé à nous courir après. Et il y en a un, il m'a foncé dessus. Il m'a frappé à terre. Dès qu'il m'a dit bouge pas, j'ai plus bougé, je suis resté au sol. Il aurait juste pu me mettre le menotte. Il m'a envoyé au poste et il m'a frappé. J'avais la tête qui tournait, tout ça. Et ensuite, il m'a dit c'est pas fini, tu verras au commissariat. Voilà, ce geste d'un policier est juste une insulte à tous les uniformes, écrit Wookie67140 sur Twitter avec le hashtag un matin. Olivier Catan est une maman qui se bat pour son fils autiste. Elle est aussi la présidente de l'association SOS Autisme et elle a décidé d'attaquer l'État qui ne fait rien pour ses enfants. Écoutez, elle était mon invitée à 7h45 dans l'interview Vérité. Pour moi, ce sont des personnes qui sont déchues de leur nationalité. Ils sont privés de leurs droits les plus élémentaires. L'éducation, le soin. Pourquoi vous n'attaquez pas l'État compte tenu des propos que vous portez, de la réalité Alors que vous justement, décrivez? c'est ce qu'on va faire avec Maître Dupond-Moretti qui a décidé de se mettre à nos côtés pour attaquer par exemple les écoles qui refusent de scolariser les enfants parce qu'il faut maintenant que la loi soit appliquée. Vous attaquerez chaque école en fait? On attaquera les centres de sport qui refusent les enfants autistes, les conservatoires et tous ces lieux où nos enfants autistes sont des pestiférés. Cette France sous-développée, bravo à Olivia Catan et à Maître Dupond-Moretti de se livrer à ce combat, écrit Mona sur Twitter. Les hôpitaux de jour sont de bons dispositifs, ne dénigrons pas le travail des professionnels de la santé, répond Badline, toujours sur Twitter avec le hashtag un matin. Notez que le 2 avril, la semaine prochaine, ce sera la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et puis à 6h15 dans le kiosque d'Europe 1, Jean-Philippe Ballas nous racontait l'histoire incroyable d'un néo-nazi allemand qui a été victime d'un accident de voiture et qui a été sauvé par des réfugiés. L'homme était seul au volant, pas de secours à l'horizon, quand soudain passent deux autocars. Deux hommes en descendent et se précipitent vers la voiture. Ils dégagent le conducteur, lui prodiguent les premiers soins. Ah oui, j'oublie un détail, les deux Samaritains sont des réfugiés syriens. Tous les journaux allemands la racontent, surtout quand vous saurez que le néo-nazi en question a participé à des rassemblements où les réfugiés sont qualifiés de primates hors la loi. L'histoire ne dit pas si le petit nazillon a pris le temps de la réflexion sur son lit d'hôpital. Voilà donc pour le kiosque d'Europe 1, c'est tous les matins à 6h15.